Bienvenue en Malaisie. Aujourd'hui, je vous amène découvrir l'une des destinations les plus incroyables d'Asie. Entre jungle millénaire, gratte-ciel futuriste et îles paradisiaques, je vais vous présenter les 15 meilleures choses à faire en Malaisie basées sur ma propre expérience. Et croyez-moi, certaines valent vraiment le détour. Pour ceux qui ne connaissent pas, moi c'est Benjamin. Avec Anaïs, on a tout quitté pour un tour du monde. Ici, pas de baratin d'agence, je vous partage du vécu, du testé et même nos galères de terrain pour que vos futurs trips soient une réussite totale. D'ailleurs, si tu veux gagner du temps sur l'organisation, sache que j'ai condensé tous mes itinéraires, mes budgets et surtout mes adresses préférées testées et approuvées dans mon guide Exploration Malaisie. J'ai même mis un extrait 100% gratuit à télécharger juste ici dans la description. Allez, accroche ta ceinture, c'est parti pour le compte à rebours. On commence avec l'expérience la plus bizarre, voire la plus dérangeante de mon voyage, Forest City. Imagine une ville futuriste à 100 milliards de dollars, construite pour 700 000 habitants, mais complètement vide. Tu te balades au milieu des tours flambant neuves, tu entres dans des centres commerciaux immenses où il n'y a aucun client, juste des agents de sécurité qui s'ennuient. Tu marches sur une plage artificielle déserte avec une vue sur Singapour juste en face, c'est le silence total. On se croirait littéralement dans un épisode de The Walking Dead. C'est une ambiance post-apocalyptique fascinante. C'est un flop économique monumental, mais pour un voyageur, c'est une exploration urbaine unique au monde. Numéro 14, direction Malacca. La journée, c'est une ville coloniale classée à l'UNESCO, super mignonne et calme. Mais le week-end, à la nuit tombée, ça devient une fête foraine à ciel ouvert. Il faut absolument faire le night market de Jonker Street. Tu te faufiles dans une foule compacte, tu esquives des tree shows, les vélos-taxis, décorés en Hello Kitty ou Pokémon qui crachent de la techno à fond, et tu goûtes à tout, brochettes, dim sum et même des desserts bizarres. C'est bruyant, ça sent fort, c'est coloré, c'est le chaos total, mais c'est là que tu sens battre le cœur de la Malaisie. Une claque culturelle. En remontant vers le nord, on s'arrête à Ipoh, pour une pépite cachée que peu de touristes prennent le temps de voir. Tasik Sermin, le lac miroir. Pour y accéder, tu dois traverser à pied un tunnel sombre creusé à même la roche. Tu ne vois pas le bout. Et soudain, tu débouches dans un cratère à ciel ouvert. Tu es face à un lac d'huile, entouré à 360 degrés par des falaises de calcaire immenses. C'est d'un calme absolu, l'eau ne bouge pas, les reflets sont parfaits. C'est un spot photo incroyable, presque irréel. Tu as l'impression d'avoir découvert un monde perdu. C'est vrai? Numéro 12, après la chaleur étouffante des villes, arrivé au Cameron Island, c'est un soulagement. Ici on perd 10 degrés, c'est brumeux, c'est vert, c'est l'Écosse version tropicale. Le must, c'est de se perdre dans la plantation de thé Bow. Tu marches au milieu de ces buissons taillés au millimètre qui forment des vagues vertes à perte de vue. Tu peux aussi t'aventurer dans la Mossy Forest, une forêt de mousse digne des Seigneurs des Anneaux. Attention à la boue. C'est le moment zen du voyage, respirer de l'air frais et boire un thé local avec cette vue. Ça recharge les batteries instantanément. On retourne à l'action avec le numéro 11. On voulait un peu de fun pur, alors on est allé à Gumada Garden, juste à côté de Kuala Lumpur. On a testé le Skyline Luge. Tu montes en télésiège, déjà la vue est cool, et tu redescends à toute vitesse sur des petites luges à roulettes, sur des pistes en béton pleines de virages. Tu fais la course, tu dérapes, tu te marres. C'est pas culturel, c'est juste du kiff. Ça réveille l'enfant qui est en toi. Parfait pour couper entre deux visites de temple. Toujours à Kuala Lumpur, numéro 10. Là, on est dans le n'importe quoi génial de l'Asie. Le Berjaya Times Square. De dehors, un centre commercial classique. Dedans, tu lèves la tête et tu n'en crois pas les yeux. Ils ont construit un parc d'attractions complet, le Cosmos World, à l'intérieur du bâtiment. J'ai pris mon ticket et je suis monté dans le Grand 8. Le truc fait des loopings et des vrilles à 80 km/h en passant à ras les boutiques et des plafonds. Ça secoue, c'est bruyant, c'est totalement absurde, mais c'est une expérience unique. Faire un looping entre un Zara et un McDo, y a qu'ici que tu verras ça. C'est quoi le délire? Ça commence direct par une vrille. Numéro 9, un incontournable. Les Batu Caves. Tu te sens tout petit face à cette statue dorée de 42 mètres. C'est un escalier arc-en-ciel qui monte vers le ciel. C'est un vrai défi physique, 272 marches raides, sous une chaleur humide écrasante, et le tout sous haute surveillance. Les macaques sont partout. Ils guettent ta nourriture, tes lunettes, ta bouteille d'eau. Faut rester vigilant. Mais une fois en haut, tu entres dans une grotte calcaire immense, ouverte sur le ciel. L'odeur de l'encens, les prières, l'écho, l'ambiance mystique vaut largement la transpiration pour y arriver. Numéro 8, impossible de les rater. Les Petronas, c'est le symbole de la réussite malaisienne. De jour, c'est beau, mais de nuit, c'est de la science-fiction. Ne monte pas forcément dedans, c'est cher et touristique. Le vrai plan, c'est d'aller au parc KLCC au pied des tours à la tombée de la nuit. Tu te poses, tu regardes le spectacle de jets d'eau et de lumière à la Symphonie Lac, avec les 2 tours d'acier illuminées en arrière-plan. C'est juste magique. Et petite anecdote, méfie-toi de la météo à Kuala Lumpur. L'orage de 17h est une institution. J'ai vu un arbre s'écraser sur une voiture devant moi lors d'une tempête. Ici, la nature reprend vite ses droits, même en ville. Numéro 7, Penang Street Art.
Maintenant on file sur l'île de Penang, à Georgetown. Ici l'art n'est pas dans les musées, il est sur les murs décrépits. Ça donne une ambiance bohème et nostalgique à la ville. C'est une véritable chasse au trésor. Tu prends une carte, ou mon guide, et tu cherches les fameuses fresques. Le truc génial, c'est que l'art est interactif. Tu montes sur les vraies motos fixées au mur, tu t'assis sur les balançoires. Ça rend la visite de la ville super ludique. Tu ne fais pas que regarder, tu participes à l'œuvre. Et entre deux fresques, tu t'arrêtes manger les meilleurs street food du pays. Le combo parfait. Juste au-dessus de Georgetown, numéro 6, Penang Hills. C'est l'échappatoire. Quand la ville devient trop chaude, tu lèves les yeux vers la colline. Tu prends le funiculaire, l'un des plus raides au monde. En quelques minutes, tu passes de la ville à la jungle primaire. Là-haut, tu peux marcher sur The Habitat, une passerelle suspendue à la cime des arbres. Tu croises des singes langurs à lunettes, ils sont trop mignons, et des écureuils géants. Tu as la vue sur toute l'île et le pont qui relie au continent. C'est le poumon vert de Penang, un bol d'oxygène indispensable. On entre dans le top 5 avec Taman Negara. Ici, le temps s'est arrêté. C'est une forêt tropicale de 130 millions d'années. Tu te sens minuscule face à cette nature primitive. L'aventure commence par 3 heures de pirogue motorisée pour rejoindre le village. Ensuite, c'est trek dans la jungle humide et surtout le Canopy Walkway. Tu marches sur des ponts de singes suspendus à 40 mètres du sol. C'est l'aventure avec un grand A. C'est chaud, c'est humide, c'est bruyant, les insectes, mais c'est une expérience sensorielle que tu n'oublieras jamais. Numéro 4, après la jungle, le paradis, les îles Perhentianes. Imagine, pas de route, pas de voiture, juste du sable blanc et des cocotiers. C'est le mode vacances activé à 100%. Tu prends un taxi-bot pour quelques euros et tu vas de plage en plage. Mais le vrai spectacle est sous l'eau. Tu n'as même pas besoin de bouteilles. Juste avec un masque et un tuba, à 5 mètres du bord, tu nages avec des tortues géantes et des requins à pointe noire. C'est un aquarium géant, l'eau est chaude, transparente. C'est clairement le plus beau spot de snorkeling que j'ai fait en Asie du Sud-Est. Attention, il y a 2 îles principales, une pour la fête, une pour le calme. Je t'explique tout dans le guide pour que tu choisisses la bonne. On entre sur le podium, numéro 3, on s'envole pour Bornéo. Là, on change de dimension. Mon moment fort, la croisière sur la rivière Kinabatangan. Tu embarques sur une petite barque au lever ou au coucher de soleil. Le moteur se coupe, tu glisses en silence, et là, la jungle s'anime. Tu vois des crocodiles qui bronzent sur les rives, des familles de singes nasiques, tu sais ceux avec le gros nez, qui sautent d'arbre en arbre. C'est magique de voir les animaux libres. Mais Bornéo, c'est sauvage. Petite anecdote, lors d'une rando juste à côté, après la pluie, le sol s'est transformé. On s'est fait attaquer par des sangsues. On a fini en courant. Anaïs en avait même qui traversaient les chaussettes. C'est ça l'aventure, des souvenirs incroyables et des galères hilarantes. Numéro 2, l'expérience qui m'a le plus touché, c'est Piloc. C'est un centre de réhabilitation pour les orang-outans. Ici, pas de dressage, juste du respect. Tu marches les passerelles en bois dans la forêt, tu arrives à la plateforme de nourrissage et tu attends en silence. Et là, tu vois les cordes bouger. Le roi de la forêt arrive, avec ses longs poils roux. Tu les vois manger, interagir, parfois une mère avec son petit. C'est bouleversant. Tu croises leurs regards, tu vois leur intelligence. C'est un privilège rare de pouvoir les observer d'aussi près, tout en sachant qu'ils sont libres de repartir dans la jungle quand ils le veulent. On arrive enfin au numéro 1, mais juste avant, il y a 3 choses essentielles que j'ai apprises sur le terrain et qui vont vous sauver la mise une fois sur place. Premièrement, gardez toujours du cash sur vous. Beaucoup de petits boui-boui et de marchés ne prennent pas la carte. Deuxièmement, oubliez Booking ou les autres comparateurs. Ici, l'appli indispensable, c'est Agoda. C'est systématiquement moins cher, c'est ultra fiable en Asie et c'est ce que j'utilise 95% du temps pour dénicher des pépites à prix cassé. Et troisièmement, ne faites pas confiance aux applis météo métropole. Elles annoncent de la pluie tous les jours, alors qu'il fait grand soleil 90% du temps. Bon, si tu as envie de gagner du temps sur la préparation de ton voyage en Malaisie, je te recommande d'aller regarder mon guide Exploration de la Malaisie que j'ai créé. C'est un PDF en fait interactif où à l'intérieur tu retrouveras toutes les activités, les hôtels recommandés région par région et tu as même quelques petits bonus. N'hésite pas à les regarder dans la description, je t'ai mis un accès gratuit à l'extrait de ce guide si vous voulez le tester. Bon allez, maintenant c'est parti pour le numéro 1. Et enfin, le numéro 1. S'il y a une chose que tu dois faire en Malaisie, c'est celle-là. Le tour en jet ski à Langkawi. C'est l'incarnation même de mon concept Contrat de liberté. Oublie le petit tour de 15 minutes à tourner en rond. Là, je te parle d'une expédition de 4 heures. Tu pilotes ton propre jet, tu navigues à toute vitesse entre les îles karstiques, tu entres dans des fjords secrets inaccessibles en bateau classique, tu t'arrêtes sur des plages désertes pour te baigner. Le clou du spectacle, tu coupes le moteur au milieu de l'eau et tu regardes les aigles de Langkawi plonger en piqué juste à côté de toi pour pêcher. Sentir le vent, la vitesse, la beauté des paysages, c'est le sentiment de liberté ultime, mon meilleur souvenir sans hésitation. D'ailleurs, pour ceux qui sont encore là, je vous donne un dernier petit conseil de terrain pour vous éviter de finir au lit avec une angine dès le 2e jour. En Malaisie, il y a une guerre invisible, celle de la climatisation. Que ça soit dans les bus longue distance ou dans les centres commerciaux comme le Berjaya, les mecs règlent la clim sur pôle Nord. On passe de 33 degrés dehors à 16 degrés dedans en 1 seconde.
Alors, gardez toujours un petit sweat ou une écharpe légère accessible dans votre sac à dos, pas en soute. J'ai vu des gens faire 5 heures de bus en short t-shirt et arriver totalement frigorifiés. Ne vous faites pas avoir, le choc thermique ici, c'est le meilleur moyen de gâcher 3 jours de vacances. Et si vous voulez voir le truc le plus lunaire de Malaisie, un projet à 100 milliards de dollars devenu une ville fantôme géante où on s'est retrouvé complètement seul au milieu des gratte-ciel, j'ai fait une vidéo dédiée sur Forest City. C'est digne d'un film de science-fiction. Je vous la mets juste ici. Cliquez dessus, ça vaut vraiment le détour. C'était Benjamin, on se voit dans la ville fantôme. Des bisous!